Nous allons évoquer en sport aujourd'hui l'intersaison au Togo où l'AS CK et l'AS OTR font le pari des entraîneurs étrangers. Nous irons au Cameroun. Le sélectionneur Clarence Seedorf a du pain sur la planche. Et puis l'Europe Foot, le FC Barcelone. On va s'interroger sur les performances de Lionel Messi. Est-ce que l'Argentin a atteint justement sa limite? Nous posons ces questions à Hervé Pisa, consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Alors on commence avec le Togo. Le club AS OTR a un nouvel entraîneur. Il s'appelle Sali Ahmed Salim. Il est d'origine ghanéenne, diplômé de la licence BCAF et A du Ghana. L'ex-entraîneur de Ange de Noche, de Bekinti de Bassar et récemment de Gomido de Kwalimé a pour mission de faire mieux que son prédécesseur à la tête de l'AS OTR, Nini Sebabi, qui a démissionné à la fin de la saison écoulée avec à son actif une 6e place au classement. Alors déjà avec ce nouveau venu à la tête de l'AS OTR, Hervé Pisa, est-ce qu'on peut parler d'un pari d'un étranger parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien le football, en tout cas le championnat togolais là? Oui, Samuel, c'est très intéressant d'avoir des ambitions. Vous savez, après une saison, il faut quand même faire un bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, pour moi, au niveau de l'AS OTR, vu leur position, vu le championnat et vu les tares, est-ce qu'il suffit tout simplement d'avoir un entraîneur de renom et mettre les objectifs de côté? Donc pour moi, est-ce que l'AS Togo Port et l'AS Togo OTR a fait déjà le bilan de la saison écoulée pour pouvoir savoir au niveau de l'effectif, les recrutements à faire, au niveau de l'administration, au niveau des infrastructures? Parce qu'à ce que je sache, l'AS OTR n'a pas de stade, n'a pas de terrain. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas avoir d'ambition pour un entraîneur et oublier les billets bas qui doit quand même afin qu'un club de première division est censé avoir. Donc, pour moi, il y a des actions que des clubs de première division, les présidents, je veux dire les présidents des clubs de première division doivent poser à la fin de cette saison-là pour qu'on sache réellement que la professionnalisation que demandent la FIFA et la CAF, la promotion du football au niveau de la CAF, effectivement, nous sommes en train, j'ai dit que nous sommes pratiquement les derniers dans la sous-région. Est-ce que nous avons ces objectifs-là? On peut beau amener... je ne sais pas, ma foi, José Mourinho, ici, ce n'est pas... Ça dit que la plus belle fille ne peut faire que avec ce qu'elle a. Donc, c'est compliqué pour moi. C'est bien de recruter des entraîneurs, mais les ambitions, après, c'est quoi derrière? Le président de la SOTR, André Degué, a quand même affiché dans sa déclaration, en présentant le nouvel entraîneur, un certain nombre d'ambitions. Il dit faire mieux que la saison précédente. Et nous allons tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des joueurs, du staff technique. Donc, il y a quand même de l'ambition dans l'air. Oui, mais vous savez, c'est toujours les mêmes déclarations que font les présidents de club. Parce que j'ai dit que, d'abord, pourquoi moi je parle beaucoup de l'AS OTR et de l'AS Togo Port. C'est des équipes corporelles, ils ont des moyens. Et le football aujourd'hui, c'est ça. Eux autres, au moins, n'ont qu'à donner l'exemple. Ils ont les moyens de pouvoir le faire. Un club qui n'a pas de terrain d'entraînement, qui n'a pas son propre terrain, comme une équipe corpo, l'AS OTR, ils ont de l'argent. Ils n'ont même pas un terrain sur lequel ils s'entraînent. Mais c'est grave, et parler d'ambition de faire mieux, ils vont faire mieux que quoi? Ben, c'est bien, moi je le dis, je dis en tant que consultant, c'est bien, il faudrait que les présidents des clubs comprennent une chose. Il faut s'asseoir. Il faut, si c'est, comment l'appelle-t-on, le comité exécutif de la fédération qui n'est pas en train de remplir les cahiers de charges que lui ont confié la FIFA et la CAF, il faudrait qu'eux-mêmes, pour leur propre bien, il faudrait que nous soyons les dépositaires, que nous ayons des bases pour ce football-là demain. Il faudrait qu'ils réagissent. L'ambition n'est pas de faire mieux que la saison passée. C'est-à-dire que oui, on va vous dire, bon, on a été maintenu en première division. Est-ce que c'est d'être maintenu en première division pour que, bon, quand il y aura des échéances au niveau de la fédération, qu'on s'affiche là-bas parce qu'on est en première division, ou bien on veut véritablement former les joueurs, avoir des partenariats avec les centres de formation, que ce soit au Togo ou ailleurs. C'est ça, au fait, les ambitions qu'il faut avoir. Ce n'est pas avoir une ambition d'aller chercher, comment l'appelle-t-on, les entraîneurs et les joueurs.
Ils les ont changés, ils ont changé de cas de figure. Les passeports des joueurs, ils ont changé. Ma foi, bon, c'est bien. De toutes les façons, je ne vais pas... Moi, je critique ce qui est critique. Je critique pour que s'ils entendent, que ça s'améliore. Mais maintenant, bon, s'ils pensent que non, ouais, mon monsieur avait Pisa, on sait, il est en train de nous critiquer, il ne fait pas mieux que... C'est tant mieux. Mais moi, je pense que les consignes sont claires au niveau de la CAF comme au niveau de la FIFA. Il n'y a pas, aujourd'hui, un club de première division doit avoir les cadets, les minimes. On ne peut pas avoir l'équipe A et les autres. Ce n'est pas du football. Donc, pour moi, bon, à la fin d'une saison, il y a toujours des entraîneurs qui font des acrobaties. Bon, maintenant, s'ils sont allés chercher l'entraîneur, moi, je le connais, comme vous avez cité. Je ne sais pas si les clubs qu'il a entraînés et ailleurs, il a eu à avoir même une coupe en bambou. On parle de palmarès. Bon, s'il a pu avoir ça ou pas, tant mieux. Bon, maintenant, les objectifs, c'est eux qui les ont fixés. Et vivement que l'entraîneur puisse quand même rester dans leurs objectifs et les cahiers de charges qu'ils lui ont confiés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas de club au Togo qui est capable de se payer un entraîneur à la mesure de ses ambitions? Mais à la mesure de ses ambitions, est-ce que d'abord, il faut poser la question de savoir, y a-t-il un club au Togo qui ne peut pas avoir tout ce que je viens de citer? Y a-t-il un club de première division qui peut avoir à lui son propre terrain, avoir une tribune, avoir les vestiaires, avoir une équipe de cadets, des minimes, comme le demandent la CAF et la FIFA? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Avoir une administration, avoir une comptabilité, avoir un secrétariat. C'est une question de moyens. Mais écoutez, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a pas des gens en mesure de pouvoir le faire? Quand on a des ambitions, j'ai dit la SOTR comme chose, ils peuvent avoir un manager, pas forcément qu'il soit togolais. Un manager qui va déjà, si on a envie dans 2 ans d'atteindre un niveau, ça commence maintenant. Est-ce que vous voyez, si les gens avaient de l'ambition, peut-être la saison passée, s'ils se disaient que aujourd'hui, et après cette saison, nous devons avoir un terrain à nous-mêmes, ou bien même ne serait qu'un terrain d'entraînement qui soit même à 1 km ou 2 km de Lomé vers Davier ou sur la route de Palimé. Ben ça se fait. Ça dit que, comme on dit, qui voyage le ménage sa monture. Est-ce que vous voyez, moi je me dis que nous sommes dans ça, on roule par terre tout le temps et on dit qu'on fait le football. Mais est-ce que le championnat national rapporte? Il rapporte quoi? Les clubs vivent sur les subventions qu'ils reçoivent, mais en termes de gains, c'est-à-dire on n'a pas une foule qui suit les championnats nationaux. Et Samuel, nous avons commenté les matchs ici. Au début, New World a commencé la couverture, a médiatisé les matchs ici. Nous avons fait des commentaires. Vous avez vu au niveau, l'engouement au niveau des spectateurs. On pouvait les compter à peine une dizaine, une quinzaine. Mais est-ce que c'est ça vraiment le football? Mais quand vous allez aujourd'hui en Europe, même aujourd'hui, les gens, ça va, le championnat anglais commence aujourd'hui, et commence aussi en France. Les gens ont déjà acheté les places. Mais donc, quand est-ce que nous allons quand même prendre le pas? C'est ça aussi le problème. Et je me demande, est-ce que la fédération aussi fait le lobbying? Quand je dis le lobbying, c'est un lobbying nécessaire parce que ça y est dans les objectifs affichés par la FIFA et la CAF. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un joueur, je le dis et je le répète, un joueur aussi talentueux qu'il soit, qu'il ait 25 ans et qu'il joue en première division, qu'il n'ait pas un parcours. C'est inadmissible, ce n'est pas possible. Donc, moi, on ne peut pas poser la question, est-ce que les équipes de première division ne peuvent pas s'approprier un entraîneur? Non. Est-ce qu'ils ont les infrastructures nécessaires avant d'aller chercher un entraîneur? Je l'avais dit, Claude Leroy, il est venu. Nous avons comme un terrain gazonné ici au Togo. Claude Leroy, il est venu ici pour préparer sa retraite. C'est de la même manière, vous pouvez aller chercher des entraîneurs au Ghana, au Mali, partout. Bon, enfin, votre objectif, c'est d'être maintenu en première division. S'il vous maintient, mais est-ce que avez-vous réellement les objectifs de faire en sorte que demain, vous puissiez signer des contrats pro pour vos joueurs, que vous-même vous disiez que nous avons sorti de l'argent? Parce que la subvention dont vous parlez, Samuel, ça ne suffit pas. Combien la fédération a donné au club cette saison? Et combien les clubs en ont mis? Et moi, j'en ai marre quand un président du club dit « Moi, j'ai dépensé tel million. » Vous en avez... C'est quoi vos ambitions? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que nous sommes au 21e siècle, que quelqu'un sorte de l'argent comme ça de sa poche et donner, c'est-à-dire que quelqu'un va dépenser 30 millions
cette saison sans rien gagner, même en retour 500 000 francs, sans faire de transfert de joueurs, et la saison prochaine, dépenser encore tant. Mais quand même, ça est où ils puissent ça? Bon, il faut qu'on quitte dans ça, justement. Donc, pour moi, c'est bien, les clubs, c'est leur objectif à eux. Moi, je parle en tant que consultant, je parle en tant qu'administrateur de football, je parle en tant que dirigeant du football, que si nous aussi, nous voulons atteindre un summum un jour, pour qu'on ne parle pas des expatriés, aller chercher que nous ayons un championnat bien corsé, que les gens viennent nous chercher ici, que nos joueurs aient des contrats. Déjà au Mercato, bon, on n'a pas entendu le Togo. On a vu des joueurs, comme d'habitude, ceux qui sont en France, faire quelques... Thomas Doucevi qui a bougé du côté de... Ça s'arrête là. Le reste, même entre... vous allez apprendre qu'à Gaza a cédé un joueur à 50 000 francs. Ou bien un club a cédé un joueur pour 2 ou 10 ballons. Mais ça, c'est une comédie. D'accord. On va changer maintenant de pays. On est toujours dans le football. On va maintenant au Cameroun. Peut-être là-bas, on a un peu plus d'ambition puisqu'on s'est adjugé un couple de Néerlandais, le Clarence Seedorf, accompagné de son compatriote Patrick Kluivert, vont donc conduire la destinée de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Les deux internationaux succèdent au Belge Hugo Bross, limogé fin 2017 parce qu'il n'avait pas réussi à qualifier les Lions indomptables pour le Mondial Russie 2018. Est-ce que d'abord Clarence Seedorf a l'étoffe pour les Lions indomptables? Bon, l'étoffe, il a, quoi qu'on dise, vous savez qu'il vient du côté de l'Italie où il a quand même coaché. C'est un joueur quand même emblématique, comme eux-mêmes, leur CV, leur parcours, on les connaît. Déjà, on les admirait beaucoup et je me dis qu'aujourd'hui, ils ont subi cette formation. Et vous êtes sans savoir que son adjoint aussi était... du côté du PSG comme directeur sportif, ça n'a pas pu marcher. Bon, je n'en sais rien. Les accords n'engagent que ceux qui signent. Et s'il n'a pas atteint la hauteur au niveau du PSG, qu'il a été lâché vivement, qu'il puisse réussir au Cameroun. Mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile pour eux là-bas. Et ils ont l'étoffe, certes. Je venais de le dire. Ce qu'on vous donne par rapport à vos ambitions, si vous-même vous trouvez que c'est à la hauteur, c'est que vous réussirez. Mais sur le banc, Seedorf n'a pas vraiment un palmarès d'entraîneur. Peut-être a entraîné quelques grands clubs, AC Milan, Shenzhen en Chine, Deportivo La Corogne, mais il n'a pratiquement rien gagné. Oui, il faut commencer quelque part. Peut-être qu'avec les Lions indomptables, il va gagner. Il y en a qui n'ont rien fait du tout. C'est ce que nous sommes en train de parler, même de chez nous. Il faut commencer quelque part. Quoi qu'on dise, peut-être les clubs dont vous venez de citer, certes, c'est vrai, il n'a pas gagné, mais bon, il vient en Afrique pour tenter sa chance. Mais il découvre le football africain. Il découvre le football africain, mais il s'est dit que, comme on a toujours dit que le Cameroun est un vivier de football, les joueurs, on en a talentueux, on les connaît, même si quand bien même ils aussi évoluent aujourd'hui. Le football camerounais n'est plus celui qu'on a connu à l'époque et qu'ils évoluent dans des petits clubs. De toutes les façons, ils ont quand même un squelette. C'est vrai, ils sont aujourd'hui champions d'Afrique en titre, mais leur parcours aujourd'hui, moi là où je dis que ça va être très compliqué pour Seedorf et Kluivert, c'est que après la CAN remporté par cette équipe du Cameroun, on a vu leur parcours en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ça n'a pas été vraiment ça. Et je me demande, et aujourd'hui on a aussi une administration intérimaire, c'est un comité de normalisation qui en dents de scie, chaque jour que Dieu crée au Cameroun, c'est des problèmes. Et donc, est-ce que c'est sur quels critères, puisque c'est un comité de normalisation, comment est-ce qu'ils ont été nommés? Est-ce que vous voyez? C'est vrai que nous ne sommes pas allés en profondeur pour en savoir, mais les jours à venir nous en diront long. Comment est-ce que eux-mêmes, sachant que c'est un comité de normalisation et que ce n'est pas un bureau élu qui puisse avoir des ambitions, parce que un bureau normal, c'est les job attribution, et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans les 4 ans, qui puisse maintenant donner un objectif à un entraîneur. Donc maintenant, on ne sait pas quel a été, est-ce que ça a passé par la présidence de la République, c'est passé par qui, mais de toutes les façons, s'ils sont venus, moi je suis sûr que j'ai piste tout à l'heure
qu'il y a eu des lobbying de très haut niveau en passant par la présidence avant qu'eux-mêmes ne soient rassurés parce qu'ils savent qu'en Afrique c'est du désordre, ça il faut le dire. Alors justement, est-ce que ça va profiter au football camerounais parce que vous avez évoqué le niveau des anciens qu'on a connus, les Ito, les Mboma et autres. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça. Est-ce que ces deux, ça vous rassure qu'on va retrouver ce niveau-là? Non, ça ne me rassure pas, mais ils peuvent commencer parce qu'ils sont jeunes et je me dis que le travail que Kluivert était en train de faire au niveau de Paris Saint-Germain, bon, peut-être il avait l'étoffe, mais est-ce que, vu le panier à crabe du PSG, les stars à gérer, que Unai Emery n'a pas pu gérer, est-ce que, quelque part, il n'y avait pas de l'ombre pour Kluivert? Mais s'ils viennent en Afrique, pas forcément, peut-être, je me dis, hein, je n'ai pas encore vu leur carrière de charge, peut-être de rebâtir cette équipe, parce qu'il y a des jeunes, hein, les Barsogog et consorts, il faut refaire, il faut redonner confiance. Comme eux-mêmes, ils ont été des joueurs, ils ont joué, comme tu le dis, avec les Eto'o et consorts, ils ont de l'estime. Et ces jeunes joueurs-là ont aussi besoin de découvrir et d'accepter. Bon, d'abord, leur peau et tout ça, là, on dirait que c'est des Africains. Donc, c'est plus facile pour eux de s'adhérer et de rebâtir un football assis sur la confiance. C'est ce que j'ai dit, il faut commencer quelque part. Donc, lorsque vous arrivez quelque part aussi, si vous avez des joueurs disponibles et que vous avez une très bonne communication, comme le fait Jürgen Klopp et du côté de Liverpool, ben, vous arriverez à mettre votre philosophie et à construire votre empire. Il y a quand même une sorte de malédiction qui dit que les grands joueurs ne sont jamais de grands entraîneurs. On sait que Kluivert et Seedorf ont été de grands joueurs, mais en tant qu'entraîneur, est-ce que ça risque de donner quelque chose? Non, ça ne marche pas dans tous les cas, parce que quand vous voyez Zinedine Zidane, ce fut un grand joueur et un grand entraîneur aujourd'hui, quoi qu'on le dise. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de règles sans exception, il y a des exceptions, certes, bon, on prend la formule, mais je me dis qu'ils ont été de grands joueurs, ils n'ont pas eu assez de palmarès, ils n'ont pas gagné assez de titres, mais je me dis que, bon, un pays... quelque part, peut leur sourire pour les permettre de rentrer dans l'histoire. Parce que c'est comme ça aussi, les autres entraîneurs ont marqué leur territoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand même avec l'équipe des Lions indomptables pour que de ces Lions qui faisaient la fierté dans les années 90-2000, on est arrivé à cette équipe-là aujourd'hui? Oui, ben, vous savez, l'histoire du Cameroun ressemble un peu à celle du Togo. Donc, c'est une question de, comment on va dire, une question de leadership, une question aussi de positionnement. Vous avez été choisi par quelqu'un, par un politique. Vous-même, vous n'avez pas d'ambition, on vous dit allez-y, on vous soutient. Donc, dans ça, qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un qui n'a pas d'ambition, à qui on dépose l'échelle pour qu'il monte, à chaque fois, il est obligé de descendre la tête pour demander qu'est-ce que je fais? Je l'ai dit ici, lorsque vous faites partie d'une institution ou bien vous êtes responsable d'une institution et que vous ne maîtrisez pas les textes de cette institution, vous êtes permanemment en danger. Donc, c'est ce qui se passe aussi, comment l'appelle-t-on, au Cameroun, avec l'histoire de Yahya Mohamed qui avait bâti son empire, qui était, vous savez, c'était le tout-puissant président de Sodo-Coton, enfin, la compagnie de coton, pendant longtemps, il brassait des millions, des milliards, il faut le dire. Et donc, il était en connivence avec les politiques. Bon, dès qu'il est parti, et puis chacun avait son joueur. Comme ça se passait ici. Et chaque président a son joueur international. Quand il veut mettre du sable dans la nourriture, il met. Donc, il faudrait qu'un jour qu'on quitte dans ça. C'est ce que j'ai dit, il faudrait qu'on quitte dans ça. Comme l'anglais dit, the right man at the right place. Il faut laisser les gens, ceux qui peuvent s'entendre et faire une liste, qui ont une vision, ils vont aller essayer. S'ils essayent, la confiance portée sur eux, si c'est bon, on a des résultats, parce qu'on ne peut juger qu'un président de fédération par rapport aux résultats, par rapport à son programme. Maintenant, si en mi-mandat ou bien plus que son mandat, on voit qu'il n'a pas atteint 50%, ce n'est pas aux politiciens ou à des gens de faire, je sais pas, des acrobaties pour dire, bon, c'est un des nôtres, il faut forcément le mettre là-bas. On ne peut pas mettre un des nôtres qui ne maîtrise pas et qui ne nous fait pas avancer. Autrement dit, c'est notre propre image qui est gâtée. Est-ce que vous voyez? Alors, comme je l'ai dit, c'est vrai, quoi qu'on dise aujourd'hui, Koti Nyateki, il a eu des problèmes sérieux au niveau du Ghana. Je ne le souhaite pas à d'autres présidents. Mais
le football ghanéen a arrangé terriblement l'image du Ghana. Donc, ils ont réussi partout. Et je me dis qu'il faut qu'un jour aussi, le Togo arrive à réussir à se tirer d'affaire au niveau du football. Et il faut que les gens cessent de se tirer dans les pattes. C'est de la même manière que ça se passe aujourd'hui au Cameroun. Donc, c'est ce qui fait que vous avez des générations. Par exemple, il y a une génération de Eto'o, vous avez une génération de Mboma. Vous avez vu Mboma, il est passé à la vitesse de l'éclair. Dès qu'il a raccroché, il s'est retrouvé en France. Ça veut dire qu'il était déconnecté et c'est quelqu'un qui l'a amené en équipe nationale. Donc, c'est ce genre de choses qu'on assiste. Et moi, j'ai peur. C'est pourquoi j'ai dit que si Seedorf et Kluivert ont accepté de déposer leurs valises au Cameroun, sûrement que c'est passé par la présidence pour leur dire, écoutez, rassurez-vous, nous avons un comité de normalisation, on aura un bureau en bonne et due forme, et voilà le job que vous aurez à faire pour nous asseoir une équipe homogène, prête à compétir. Mais pourquoi toujours cette maladie dont souffrent les équipes africaines des entraîneurs expatriés? Oui, mais écoutez, parce que les entraîneurs... Parce que quand on prend le Cameroun, ce n'est pas les grands noms de joueurs qui manquent, mais on préfère toujours faire confiance à des entraîneurs étrangers. Mais est-ce que tu en as sur le plan africain qui ont un palmarès? Je l'ai dit au Togo ici. As-tu un entraîneur qui a une fois pris une équipe de deuxième division et à l'étranger, je ne parle pas d'ici, à l'étranger pour gagner une coupe en bambou? Non, il n'y en a pas. Il ne suffit pas tout simplement de dire que je suis entraîneur, j'ai mon diplôme CAF, licence C ou B, et puis bon, aujourd'hui on quitte ces masses, demain on est dans Gaza, après on retombe dans une équipe de deuxième division, et après on n'existe pas. Et puis on dit non, on est entraîneur. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir des ambitions. C'est comme les joueurs. Lorsque vous êtes dans un centre de formation, c'est de la manière dont vous jouez qu'on va vous signer des contrats pour que vous puissiez un jour jouer au FC Barcelone ou à Real de Madrid. Il faudrait que les entraîneurs africains marquent leur territoire. Et vous voyez, lorsqu'on les fait confiance aussi, après c'est la magouille. C'est pour prendre de l'argent au niveau des joueurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné aussi, l'Africain, ils se connaissent. Et donc, on préfère quelqu'un de l'extérieur, à qui, bon, on sait que, bon, allez, lui, il ne va pas prendre... c'est vrai qu'il y en a qui prennent les dessous de table, mais c'est mieux de faire venir quelqu'un que, bon, de prendre un entraîneur qui n'a pas d'étoffe au niveau africain. Alors, on va maintenant vers le troisième et dernier sujet, l'Europe Foot. On parle maintenant du FC Barcelone et de Lionel Messi. Alors, l'emblématique joueur du FC Barcelone. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être pour la nouvelle saison qui va s'ouvrir bientôt en Espagne, Messi sera toujours le Messi? Mais pourquoi cette question, Samuel? Vous m'étonnez. Il sera le Messi. Si aujourd'hui, vous me posez la question par rapport à cette Coupe du Monde, est-ce que Messi est-il en forme? Je peux vous répondre. Mais maintenant, par rapport à la saison, Messi a tout gagné. Il est champion d'Espagne. Il est meilleur buteur. Il est meilleur passeur. Il a gagné tous les titres. Et quand la saison a commencé, la saison dernière, on disait que Messi ne va rien foutre. Et que Barcelone, bon, ok, Real Madrid va les damer le pion. Mais il s'est imposé. On a compris tout de suite que sans Léo Messi, Barcelone est malade. Est-ce que vous voyez? Et puis on a pensé, depuis, il devait aussi partir. Maintenant, il a prolongé. Et comment l'appelle-t-on? Jusqu'en 2022, je crois. Donc, ça veut dire qu'il est là. Il n'a rien gagné au niveau de son équipe nationale. L'Argentine n'a rien gagné. Cette Coupe du Monde aussi, il s'est agenouillé. Et donc, il a l'impérieux devoir de garder ses titres, de se lancer en championnat, donc de briller. Donc, je pense que les vacances qu'il a prises, et puis ils ont été éliminés très tôt, donc il s'est préparé pour affronter la nouvelle saison. Mais c'est un joueur dont l'âge croît également. Or, il y a beaucoup de joueurs jeunes aujourd'hui dans le championnat. Oui, beaucoup de joueurs jeunes. Est-ce que vous les voyez? Je vous ai dit ici, Samuel, que c'est vrai, Mbappé aujourd'hui a brillé, hein, il a brillé correctement au cours de cette Coupe du Monde, mais je veux le voir au sein d'un club de haut niveau, parce qu'aujourd'hui, le top des championnats, c'est en Espagne. Je veux le voir jouer à FC Barcelone ou Real Madrid, même pourquoi pas en Angleterre. Hein? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il fera partie de... Je me dis, qui pour remplacer Léo Messi, qui pour remplacer Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, ces deux phénomènes, vous comprenez, pendant plus de 7 ans, mais ils nous ont tenus en haleine. Mais les joueurs, vous avez vu, on va dire, Neymar, au cours de cette Coupe du Monde,
C'est un plaisantin, il n'a fait que faire du spectacle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Neymar peut remplacer Léo Messi? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il peut remplacer Cristiano Ronaldo? Je ne crois pas. Nous avons des joueurs, peut-être que c'est des joueurs cachés. Bon, l'avenir nous en dira. Mais pour le moment, je me dis que Léo Messi et Ronaldo, bon, c'est vraiment, quel que soit leur âge, vous avez vu là signer et de l'autre côté de l'Italie, vous allez voir, la saison va commencer, vous allez voir comment ces deux monstres-là vont jouer. Et ils ont, c'est vrai, l'âge, ils sont sous le poids d'âge, mais ils se confirment et c'est ça qui est vraiment extraordinaire au niveau de ces deux joueurs. C'est bien compris. Hervé Pisa, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes consultant sportif. La pause maintenant et puis regard croisé après.